Med Durable a pour objectif principal d'agir pour une Méditerranée durable. Depuis sa création en 2015, Med Durable a toujours contribué, à travers ses nombreuses activités, à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des objectifs du développement durable 2, 6 et 7, en organisant plusieurs conférences regroupant de grands experts de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation, avec pour mission de créer des pôles de réflexion dans le domaine du développement durable, de l'adaptation au changement climatique, de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins, en comptant sur la solidarité internationale. Dans cette perspective, M. Fadi Georges Comer, président de Med Durable, a créé le concept de l'hydrodiplomatie qui a permis d'établir un dialogue dans les zones de conflit afin d'apaiser les tensions au moyen d'une diplomatie qui permettra un partage équitable de l'eau. Ce rendez-vous annuel au Sénat est organisé en collaboration entre Olivier Cadic, sénateur représentant les Français de l'étranger, et Fadi Georges Comer. Depuis le début du XXIe siècle, on constate que les ressources en eau se trouvent au centre de l'actualité politique, scientifique et humanitaire dans le monde. On y retrouve tous les problèmes qui sont liés à la gestion de la demande de la ressource et la qualité de la ressource et la disponibilité de la quantité qui devient de plus en plus moindre et rare. Au niveau des cours d'eau transfrontaliers, les Nations Unies ont toujours à maintes reprises tiré la sonnette d'alarme en rappelant que la gestion des besoins de la population sur la Terre, qui comptera bientôt 9 milliards de personnes, ainsi que la sécurité alimentaire de l'homme, devient un problème complexe à résoudre. L'initiative du REMOB, présidée par Fadi Comer, était précisément d'enclencher un dialogue et de trouver la voie d'un compromis, avec une feuille de route. Depuis notre séminaire de travail, il y a tout juste un an, notre groupe d'amitié France-Égypte suit attentivement l'évolution de la situation dans la région. À cet effet, le Palais du Luxembourg a consacré 4 éditions sur l'hydrodiplomatie qui ont couvert les bassins de l'Oronte, du Jourdain et de la mer Morte, du Nil, du Tigre, de l'Euphrate et une 5e édition prévue en 2019 sur la gouvernance. Pour l'Irak et la Syrie, plus des 2/3 de leurs ressources en eau viennent de l'extérieur, alors que leur climat aride donne à l'eau une importance toute particulière. Il y a plus de 276 fleuves transfrontaliers à travers le monde, 56 lacs transfrontaliers, et on l'oublie souvent parce que ça ne se voit pas comme ça, mais plus de 600 aquifères transfrontaliers, c'est peut-être déjà un des problèmes majeurs parce qu'il y a plus d'eau transfrontalière dans le sous-sol qu'en surface. Ces échanges se sont déroulés en présence des ministres d'Égypte, d'Irak, Palestine, ainsi que plusieurs personnalités françaises et experts des problèmes de l'eau. Les observateurs estiment que ces colloques constituent une base solide de réflexion sur l'application du concept de l'hydrodiplomatie et contribuent à asseoir la paix hydrique entre les nations. Je voudrais dire d'abord que grâce au Liban et surtout grâce à Fadi Comer, l'hydrodiplomatie aujourd'hui a droit de cité. Elle faisait peur il y a une vingtaine d'années quand nous avons évoqué ces sujets pour la première fois. Aujourd'hui, l'hydrodiplomatie est partie intégrante des politiques de l'eau. On admet effectivement qu'il y a une diplomatie de l'eau et qu'un certain nombre de tensions, de conflits, pas de guerre, mais de conflits, se règlent à travers le dialogue et que ce dialogue est une forme de diplomatie liée à l'eau. Et on a vu des résultats très positifs par le passé, non seulement sur l'Oronte, qui est cité comme un cas d'école, mais également sur le Tigre et l'Euphrate au début des années 2000 et aujourd'hui sur le bassin du Nil. Mais il y a 271 bassins transfrontaliers dans le monde, donc vous voyez qu'il y a encore du travail. L'hydrodiplomatie a toutes les capacités d'initier une approche différente
novatrice de la nouvelle diplomatie de ce siècle. Quelle est l'analyse de l'Égypte, l'Irak et la Palestine à ce sujet? كان في تنوع، يعني تعرض نهر العاصي في لبنان ونهر الأردن ونهر النيل وبعد كده في نهر دجلة والفرات، في الرأي والرأي الآخر بين دول المنبع ودول المصب. المؤتمر من هذه الناحية يعني يجلب الجميع بمختلف الآراء تحت سقف واحد، تعرض الحقائق كما ينبغي. وأعتقد هذا التراديشن، يعني هاي 3 سنوات مستمرة من اللقاءات والاجتماعات مع تركيز على واحدة من أحواض النهرية، أعتقد هذا كان إنجاز حقيقي يحسب، ونتمنى أن يستمر هذه اللقاءات. الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين التي تلتزم بمعايير القانون الدولي، وبالتالي هي موقعة على المعاهدة الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمياه العابرة للحدود، وينطبق ذلك على حوض نهر الأردن، إلا أن لدينا مشكلة تتمثل بإسرائيل وسيطرتها على هذا الحوض وعدم توقيعها أيضا على هذه الاتفاقية، بمعنى أنها لا تلتزم بمعايير الدولية وبالمعايير التي تنطبق على الأحواض الدولية. L'accord entre le Liban et la Syrie a été évoqué durant ces colloques. J'ai eu le privilège, comme l'a indiqué son Excellence, de conduire les négociations avec la Syrie entre 1998 et 2002, après 4 ans de négociations, et en se basant sur cette fameuse convention de 1997 que M. Jean-Louis Oliver a très bien explicité, on a pu rebasculer l'accord entre le Liban et la Syrie d'un accord perdant-gagnant à un accord gagnant-gagnant. D'où l'intérêt que l'UNESCO a exprimé au sujet de ce modèle exemplaire qui a été défini entre le Liban et la Syrie, de reprendre ce modèle et d'éditer un livre sur l'hydrodiplomatie concernant l'Oronte. Et j'ai eu le privilège d'éditer ce livre avec le professeur Michael Skoulos, le président du GWP Med, ainsi que nos collègues italiens de l'Université de Milan. Med Durable a organisé également plusieurs colloques en France, au Moyen-Orient et au Liban, dont l'édition biannuelle de la Semaine de l'eau de Beyrouth, en présence d'experts internationaux, de décideurs politiques du bassin méditerranéen et en collaboration avec le Conseil mondial de l'eau. Med Durable a initié une vaste réflexion sur le nexus eau, énergie, alimentation et réalise aussi de projets collectifs dans le but de sécuriser les générations futures. L'égide de l'Union pour la Méditerranée, que la France a appuyé la mise en place d'un centre régional d'information et de formation au métier de l'eau qui fut installé à Beyrouth en 2018. Il faut ainsi se féliciter de ces initiatives qui se font jour dans le cadre de l'hydrodiplomatie. Ces activités visent à informer et éduquer les populations et les préparer à se servir d'une meilleure consommation et de l'exploitation de ressources hydrauliques dans la perspective d'une rationalisation de la question de l'eau. Med Durable prouve tous les jours que sa mission ne fait que commencer et que son rôle est amené à s'accroître pour faire face aux défis existants, surtout que le problème de l'eau est un des plus grands problèmes du monde et touche la planète entière.